Enfin, la Ligue 1 est de retour. La saison 2021-2022 est lancée ce week-end. Le PSG démarre avec un déplacement à 3 ce samedi soir à 21h. Voici donc le groupe parisien, notre équipe parisienne et nos pronostics. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Nous allons donc nous concentrer sur ce déplacement à 3, une rencontre que Paris doit évidemment absolument gagner face au promu champion de Ligue 2 la saison passée. Il y aura des absents, mais on veut quand même que Paris lance bien sa saison. Et pour en parler, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Jour de match, tout va bien, ça va toi? Ah bah ça va, tu l'as senti, la Ligue 1 reprend, c'est entre guillemets que 3, mais déjà ça fait plaisir, surtout qu'enfin les supporters seront dans les stades, ça va tout changer pour cette saison. Avant de se lancer pleinement sur le programme du jour, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Pour nous, c'est très important, ça évite qu'on soit chafouin, sauf si le PSG perd, parce que là, toute la vie s'écrase. Voilà, pardon. Et on va passer donc au groupe parisien avec, comme d'habitude, c'est le PSG, on le connaît, il y a donc beaucoup d'absents. Alors, il y a 6 forfaits et une partie, c'est des internationaux qui reviennent de vacances et qui ne sont pas encore prêts pour jouer. On va commencer par les forfaits. Il y a Idrissa Gueye qui est en protocole d'isolement après avoir eu le coronavirus. Alexandre Letellier, une lésion aux adducteurs gauche. Sergio Ramos est toujours en phase de reprise après un petit souci au mollet. Ça devient un petit peu pénible, mais on en parlera plus tard. Colin Dagba est en phase de reprise à cause d'une entorse à la cheville. Rod Bernat est toujours en phase de reprise suite à sa blessure de septembre dernier au genou. Et enfin, Teddy Diallo est en soins pour des douleurs à la hanche. Et donc à ça, on ajoute les 6 internationaux qui sont revenus plus tard. Donc on joue les finales de l'Euro ou de la Copa América. Il s'agit de Neymar, Marquinhos, Di Maria, Paredes, Verratti et Donnarumma. Une très belle équipe déjà. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est Mauricio Pochettino qui a dit en conférence de presse que Mbappé devrait être dans le groupe et même probablement titulaire, même si je laisse Arthur faire son équipe. Bah, écoute, oui, première équipe pour moi cette année, premier match de C'est vrai. championnat, ça, c'est beau et crois-moi, il y a du beau monde sur le terrain, donc j'attendrai de Paris, bien sûr, une victoire, rien d'autre. Ah oui, Donc, gardien, j'allais mettre Le Tellier, mais bon, il est blessé, donc ça sera dommage. Keylor Navas. Voilà, bon, bah, voilà, on n'a pas le choix, c'est Navas, c'est comme ça, hein. Ensuite, à droite, Hakimi, bien évidemment, il faut le voir monter en Ouais. puissance, il n'y a pas le choix. À gauche, Kurzawa, parce que forcément, j'ai pas été satisfait du match de Diallo à gauche, qui n'est pas un défenseur gauche, et ça se voit de plus en plus. Kurzawa, de toute façon, il faut le vendre, donc il faut le faire un peu jouer, et puis dans Ou l'optique, le relancer. ou le relancer potentiellement. Voilà, après, si tu emploies les grands mots, ça va être compliqué. En tout cas, j'ai trouvé dans les derniers matchs amicaux qu'il avait un peu plus ce grain de folie. Qui peut bien marcher dans un match contre un promu, voilà, qui va quand même venir, qui va jouer ce match chez eux avec quand même un peu de peur, j'imagine. En défense centrale, ma petite surprise, donc c'est Kipembe, capitaine, à gauche, parce que bon, son match contre Lille parle pour lui. Et j'ai mis Diallo dans l'axe droit. Je sais pas, Kerrer est en instance de départ. Je sais pas trop comment ils vont gérer le cas. Mais pour moi, de toute façon, vu que Ramos n'est pas prêt, que Marquinhos n'est pas prêt d'être prêt, il faut tester de jouer avec un gaucher à droite. Je sais que Pochettino va peut-être pas aimer, que plein de monde va peut-être me crier dessus, mais en tout cas, voilà, ma défense centrale, ça sera Diallo, Kimpembe. Euh, Milieu de terrain, du coup, sans Idrissa Gueye que j'aurais mis volontiers dans ce match, je mets Ander Herrera, que j'ai trouvé plutôt Ok. bon dans certaines phases, mais un petit peu, voilà, et un petit peu mou dans la passe, trop de passes sur le côté, donc j'attends de lui un gros match aussi. À côté de lui, je mettrai Wijnaldum. Pourquoi Ok. Wijnaldum au milieu? Parce que ben, j'ai envie de voir Draxler dans 10 et pas sur un côté. Et donc pour moi, Draxler doit être en 10 dans ce match-là. Avec les manques qu'il y a dans cette équipe, je mets Draxler en 10. À gauche, je mets Kylian Mbappé. À droite, je vais mettre Xavi Simons ou Garbi. Bon, on aurait pu mettre Garbi. Moi, j'ai bien envie de voir Xavi Simons un peu dans cette équipe où l'attaque quand même a une fière allure. Et bien sûr, terminé par Mauro Icardi en attaque qui devrait être bien servi dans un match où Paris commence, à mon avis, à avoir un petit peu plus de niveau physique, peut-être un peu plus près. Alors sur plusieurs points, je ne vais pas trop revenir, ça me paraît assez sûr. Je vais revenir à la défense centrale, je ne veux pas te crier dessus, quand même pas, surtout que c'est pour sortir Kerrer. Le souci au PSG aujourd'hui, c'est qu'on manque surtout de défenseurs centraux droits qui sont prêts.
Même dans les petits jeunes, Diallo, bah, c'est aussi un gaucher, c'est celui qui a le plus joué pendant la préparation. Donc Diallo à droite, ça peut s'essayer. J'ai un doute sur le fait que ça a été fait ou pas peut-être une ou deux fois ce Kimpembe Diallo, mais beaucoup de fois on y a pensé la saison dernière, mais voilà, toujours une autre solution. Peut-être Danilo en défense centrale, une fois que tu veux pas l'aligner au milieu, mais ça serait aussi une punition pour Carrière. Peut-être qu'il aura encore sa chance. Après tout, son dernier match n'était quand même pas le plus mauvais. C'est juste qu'il n'est toujours pas particulièrement satisfaisant. Mais voilà, je pense que c'est le gros doute. Tu tentes quelque chose, je comprends, mais ça, on pourrait comprendre que ce soit Kerrer, c'est quand même son poste. Au milieu, j'ai été surpris, mais c'est parce que c'est vrai qu'on croit encore en Draxler, tu le tentes, on ne sait jamais. En numéro 10, peut-être qu'il pourrait briller, mais j'ai tellement envie de voir Wijnaldum dans ce rôle que je le mettrais bien, tu vois, en numéro 10, avec Danilo, du coup, au milieu de terrain pour compenser le fait que Wijnaldum ne soit pas là. Et Draxler, pour moi, c'est un peu le. Peut-être qu'il pourrait jouer à gauche, à droite, mais sur les ailes, je l'aime pas. Peut-être que c'est le joueur qui sort, avec encore Kalimundo qui a sa place en attaque, et du coup Mbappé et Icardi, ça forcément. Mais tu vois, Draxler, quand même, j'ai un peu de mal à continuer, quoi. Oui, bah après, je te comprends totalement, mais bon, là, le positionnement, ça serait en numéro 10, bien évidemment, parce que sur les côtés, on a vu que c'était compliqué, hein, c'est pas sa position. Enfin, en tout cas, c'est plus sa position, parce qu'il a pu faire des beaux matchs il y a une certaine époque à ces postes-là. Oui, bah après, un milieu avec Danilo, Herrera et puis Wijnaldum un peu plus haut, ça passe très très bien aussi. J'ai souhaité peut-être pas mettre Danilo et Herrera parce que je me suis dit peut-être un milieu un peu plus joueur m'intéressait un Ouais. peu plus et j'espère qu'il intéressera aussi Pochettino en vue de ce premier match où il va falloir gagner, où il va falloir faire du jeu, il va falloir commencer un peu à montrer des choses parce que voilà, maintenant il se fait 6 mois qu'il est là, il a eu sa préparation, il faut taper fort, on veut pas de début de championnat comme l'année dernière contre Lens où c'était quand même que des jeunes, donc c'était pas facile non plus, mais c'était on en travers de la gorge à la fin au nombre de points, hein, ce premier match. Donc un premier C'est match est vrai. important et comme l'a dit Pochettino, je l'attends au tournant. Tous les matchs sont importants, du premier match de Ligue 1 jusqu'au dernier match de Ligue des Champions, en passant par la Coupe de France. Tous les matchs sont importants, donc il va falloir se donner à 100%. Mais ton milieu, il me plaît bien aussi, hein. Après, c'est vrai que Garbi, Kalimundo, Kalimundo, la problématique, c'est que je le verrais que dans l'axe, quelque part, où Ouais. en 9,5. Là, je ne vois pas Pochettino jouer sans Draxler ou Wijnaldum en 10. J'ai du mal à imaginer que Mbappé soit pas là. Donc pour moi, il reste une place et cette place, je l'ai donnée à Xavi Simons, mais clairement, ça aurait pu être Arnaud Kalimundo sans souci. Puis vu que Simon n'a pas joué au dernier match, ça serait la petite surprise, mais pourquoi pas, on ne sait jamais, les coachs savent toujours surprendre. Je dis juste enfin, pour finir sur la compo, que attention aussi, Draxler, je l'en dis, je ne serais pas déprimé, c'est juste que s'il joue sur le côté, Draxler, je n'y crois plus, il n'arrive pas à se relancer. En 10, pourquoi pas, mais c'est vraiment l'envie de voir Wijnaldum dans ce rôle. Il a été très bon avec les Bannerement, c'est un rôle qui lui va très bien. Il peut jouer aussi plus bas, hein, dans les milieux récupérateurs ou autres, mais bon, je le sens près de la surface, il a quand même quelque chose. Donc. Mais bon, on verra, c'est Pochettino qui fera ses choix. Nous, en tout cas, on essaye de lancer des pronostics et je souligne que ce n'est pas toujours facile sans avoir la composition, d'avoir les bons scores. Et je te laisse quand même commencer cet exercice difficile. Oui, bah c'est sûr que c'est pas facile. On va essuyer les plâtres un petit peu, comme on dit. Mais bon, on va pas changer d'équipe qui gagne. Je suis très optimiste parce que l'équipe que j'ai moi-même alignée sur mon propre papier pour ce podcast me plaît énormément. J'espère que ça sera une équipe qui ressemblera à celle-là, qui sera alignée. Et pour moi, cette équipe-là est capable de gagner 3-0. Oh là là, c'est une année qui commence très fort. Alors, la semaine dernière, on a eu le même pronostic, ça s'est mal passé. Là, on a encore le même pronostic, mais je le sens bien, 3-0 contre 3. Après, il faut respecter 3, mais c'est vrai que c'est un promu qui est bien monté, champion de Ligue 2, mais pour le PSG, normalement, bah, c'est au-dessus, même s'il manque des joueurs encore. Ma petite confiance, entre guillemets, par rapport à la semaine dernière, c'est que Wijnaldum, je pense, peut être prêt pour être titulaire. En tout cas, jouer beaucoup plus longtemps que la semaine dernière. Et donc, Mbappé annoncé comme possible titulaire. Alors, quoi qu'on pense de sa prolongation de contrat, c'est quand même une arme importante en plus. Donc, ça peut le faire. Nous, on y croit. Et j'en profite de la fin de ces pronostics pour vous dire que justement, tous ces épisodes de pronostics nous ont amené un partenariat avec BetClick. Le lien est dans la description. Et pour une inscription en suivant ce lien, vous obtenez 100 euros offerts sur votre premier pari. S'il est perdant, il faut utiliser le code promo PARIFAN tout en majuscule. Bien sûr, je le souligne, c'est important, les paris, il faut être majeur et il ne faut pas se mettre en difficulté financièrement. N'essayez pas de remplacer votre travail par des paris, c'est trop dangereux. Ça peut être pour se faire plaisir, pour tenter d'avoir un petit quelque chose, mais pas de l'argent qui serait trop important pour vous. Donc, c'est en étant responsable.
Pour ce match, au niveau des cotes, alors sur la victoire du PSG, bah, nous on a mis 3-0, c'est pas pour rien, c'est une cote, on va dire, pas forcément très intéressante avec 1,69 sur le PSG, donc c'est peut-être le pari un peu sûr, mais pas forcément une grosse somme à récupérer. Vous aurez plus avec un nul, mais ou une victoire de 3, mais pour nous, bien sûr, c'est impossible de miser là-dessus. Vous avez le droit si vous avez envie. Nous, je pense qu'avec Arthur, ça nous ferait trop mal au cœur. Ce que j'ai vu, comme ça, en regardant un petit peu d'un peu plus intéressant et qui me semble relativement possible, il y a Mbappé, buteur, plus victoire du PSG à 1,98. Ça monte déjà un petit peu par rapport à une victoire simple. Sinon, un peu plus osé, mais j'ai envie d'y croire, c'est Wijnaldum, buteur, plus une victoire, une cote à 4,10 pour l'instant. Je pense que ça peut être plutôt intéressant. Après, attention, je ne dis pas parier là-dessus, ça va se faire. Faites ce que vous voulez avec votre argent, mais s'il vous plaît, faites attention. Nous, ce partenariat, c'est pour le plaisir, c'est pas pour ruiner des gens. Et avec tout ça, c'est fini pour ce podcast. Bien sûr, on reparlera de ce partenariat à chaque pronostic. Nous, ça nous fait plaisir d'être là. C'est aussi grâce à vous qui nous suivez que Betclic s'est dit qu'on pouvait être un bon partenaire. Et je vous souhaite forcément un très bon match, que vos paris soient bons ou pas. Nous, on veut une victoire du PSG, hein, je suis désolé, c'est honnête. On se retrouvera aussi très rapidement sur cette chaîne, soit pour un débrief lundi, soit peut-être d'ici là avec le point mercato. Vous le savez, il y a le fameux dossier Lionel Messi en ce moment. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Je pense que Arthur, si Messi doit arriver, il serait assez prêt pour en parler rapidement. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Si Messi arrive même la nuit à 3 heures du matin, on fait un podcast, il n'y a pas de souci. Puis pour revenir sur le pari à plus de 4 Wijnaldum buteur Paris, c'est quand même un beau pari. Hein. Ça se tente. Je trouve pas mal, surtout avec ma composition. Si je joue en numéro 10, il y a de bonnes chances. En 6, ça pourrait être plus compliqué. Peut-être attendez justement d'avoir la compo avant de vous lancer. Il y a plus de certitude. Et donc, oui, si Messi signe à 3 heures du matin, vous pourrez le noter. Arthur sera là pour en parler. Moi, à 3 heures, je dors un petit peu. Ça nous arrive aussi. En tout cas, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr d'en rien manquer. Merci, Arthur, d'avoir été là avec moi. On se retrouvera tous très bientôt. Merci à tous.